Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de deux concepts super importants dans le domaine de conception des architectures web. Nous allons parler des applications stateless et des applications stateful. Imaginez que vous construisez une application web et que vous voulez qu'elle puisse gérer de plus en plus d'utilisateurs sans ralentir. Ou peut-être que vous travaillez sur un projet où la performance et la rapidité de réponse sont cruciales. C'est là que les notions de stateless et stateful entrent en jeu. On va voir ensemble ce que ces termes signifient, comment ils fonctionnent et surtout comment choisir la meilleure approche pour vos projets. Alors restez avec nous, on va tout décortiquer. Quand je me connecte à mon compte YouTube, vous allez sûrement remarquer que je ne dois pas me reconnecter à chaque action que je fais. Par exemple, je ne dois pas entrer mes informations de connexion à chaque fois que je clique sur une vidéo ou que je commente. Pourquoi? C'est parce qu'il existe un mécanisme de gestion de l'état dans mon interaction avec le site. Le serveur garde une trace de ma connexion, ce qui signifie qu'il se souvient de moi pendant que je navigue. Cette gestion de l'état de connexion est un exemple d'application stateful. En d'autres termes, l'application garde un état sur ma session, ce qui permet une expérience utilisateur fluide et continue. Définition stateful et stateless avant d'aller plus loin dans notre voyage. Une application ou un service est stateful lorsqu'il garde une trace de l'état des interactions ou des sessions des utilisateurs. En d'autres termes, il se souvient des actions précédentes ou des informations d'une session à l'autre. Cela permet à l'application de maintenir un contexte, ce qui peut être utile pour des fonctionnalités comme les paniers d'achat ou les sessions utilisateurs. Une application ou un service est stateless lorsqu'il ne garde pas de traces de l'état des interactions ou des sessions des utilisateurs. Chaque demande est traitée de manière indépendante, sans connaissance des requêtes précédentes. Cela peut simplifier les gestions des serveurs et améliorer la scalabilité, car chaque demande est autonome. Les applications web utilisent le protocole Internet HTTP pour communiquer. Pour rappel, un protocole est un ensemble de règles qui définit comment les données doivent être envoyées et comment les serveurs doivent répondre. Le problème avec HTTP, c'est qu'il est stateless par nature. En voulant vous baser uniquement sur le HTTP, vous ne pourrez pas maintenir d'état. Cela signifie qu'il ne garde pas de traces de l'état entre les différentes requêtes. Chaque demande est indépendante et ne connaît pas les requêtes précédentes. Cependant, dans certaines situations, maintenir un état est crucial pour le bon fonctionnement des applications web. Prenons l'exemple d'un panier d'achat en ligne. Sans gestion de l'état, chaque fois qu'un utilisateur ajoute un article à son panier, le serveur ne conservera aucune information sur cet ajout pour les prochaines requêtes. Voici les problèmes qui pourraient survenir: perte d'informations, difficultés pour le suivi des sessions, incohérence des données. Au niveau de la perte des informations, si vous ajoutez un produit à votre panier et que vous naviguez vers une autre page, le panier pourrait être réinitialisé à chaque changement de page. Vous perdriez donc tous les articles que vous avez ajoutés précédemment. Au niveau de la difficulté pour le suivi des sessions, en l'absence de gestion d'état, le serveur ne saurait pas que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur. Vous seriez obligé de vous reconnecter à chaque fois que vous effectuez une action, comme consulter votre panier ou passer une commande. Pour l'incohérence des données, sans état, le serveur ne pourrait pas suivre les actions spécifiques de chaque utilisateur. Par exemple, si vous modifiez la quantité d'un produit dans votre panier, cette modification ne serait pas enregistrée pour les prochaines interactions. Pour éviter ces problèmes, les applications web utilisent des mécanismes stateful, tels que les sessions ou les cookies, pour maintenir un état et offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente. Mais ne jetez pas les applications stateless à la poubelle juste parce qu'elles ne gardent pas d'état. Chacune a son propre rôle et ses avantages en fonction du contexte. Les applis stateless sont au top quand il s'agit de gérer beaucoup de trafic et de garder les choses simples.
Elle traite chaque demande comme une entité séparée, ce qui facilite le travail avec plusieurs serveurs et permet une montée en charge plus facile. C'est pratique pour les environnements où vous avez plein de visiteurs en même temps. Prenons deux exemples d'applications web utilisant le protocole HTTP. Premier exemple. Ici, je suis en train de naviguer sur Amazon. La plupart de mes actions ne nécessitent pas de garder un état. Je visite simplement des articles, sachant que mon objectif n'est pas d'acheter des produits. Donc il n'y a pas besoin de mettre en place un mécanisme spécifique pour gérer les états dans ce cas précis. Deuxième exemple. Maintenant prenez un autre cas. L'utilisateur se connecte une première fois à l'application avec ses infos de login, comme son nom d'utilisateur et son mot de passe. Le serveur vérifie ces informations dans la base de données. Si l'utilisateur est présent dans la base de données, il est alors déclaré comme authentifié. À ce moment-là, quelque chose se passe en coulisses. Le serveur crée des variables de session parmi lesquelles une variable de connexion qui est mise à trou pour maintenir la session. Grâce à ces variables de session, l'utilisateur peut naviguer sur le site sans avoir à se reconnecter à chaque action. Par exemple, il peut ajouter des articles à son panier, consulter son profil ou passer une commande et le serveur sait qu'il est toujours authentifié. C'est ce qu'on appelle l'authentification basée sur les sessions. L'objectif est de garder un état d'être stateful dans ce contexte précis. Il existe d'autres moyens utilisés dans les applications web pour garder l'état de l'authentification, comme les JWT JSON Web Token ou Open Authorization. Ces méthodes permettent aussi de maintenir l'état de la connexion mais de manière différente. Cependant, quand on veut faire de la scalabilité horizontale, c'est-à-dire ajouter plus de serveurs pour répartir les charges, on rencontre un petit problème. Imaginez qu'on ajoute un deuxième serveur pour gérer plus de trafic. Quand l'utilisateur veut voir son profil, sa requête pourrait être envoyée vers le serveur 2 grâce à un équilibreur de charge. Le hic, c'est que le serveur 2 ne l'a pas authentifié au départ, puisque la première authentification a été faite par le serveur 1. Du coup, le serveur 2 ne le reconnaît pas et va refuser de lui montrer son profil, voulant que celui-ci se réauthentifie une fois de plus. Cette situation montre que les applis qui utilisent un mécanisme stateful ne sont pas toujours idéales pour celles qui doivent évoluer et gérer un grand nombre d'utilisateurs au fil du temps, car cela nécessiterait de faire évoluer notre architecture. Comme vous pouvez constater maintenant, les services stateful compliquent la scalabilité. Dans notre exemple, Alice envoie une requête HTTP pour se connecter via un équilibreur de charge. Sa requête de connexion est envoyée au serveur 1 qui vérifie ses informations de connexion et si tout est correct, un token d'authentification est renvoyé. Maintenant, si Alice veut consulter son profil, la requête pourrait être redirigée vers le serveur 2. Cependant, le serveur 2 n'a pas d'information que Alice est authentifiée, puisqu'il n'a pas géré la connexion initiale. C'est là où les choses se compliquent car le serveur 2 refusera l'accès au profil de Alice. Il faudra qu'elle se reconnaisse, ce qui signifie ressaisir ses informations de connexion. En gros, une page de connexion devrait lui être renvoyée. C'est ici que les services stateless entrent en jeu pour résoudre ce problème de scalabilité. Au lieu de garder l'état de la connexion sur un serveur spécifique, on utilise des tokens d'authentification. Ces tokens générés en fonction des informations de connexion comme celui retourné dans la réponse HTTP peuvent être utilisés par n'importe quel serveur pour vérifier l'identité de l'utilisateur. Ainsi, quand Alice envoie une requête pour voir son profil avec son token d'authentification, peu importe quel serveur reçoit la requête, il pourra vérifier le token et répondre correctement.
Cela permet de répartir les charges de manière plus efficace et de rendre l'application beaucoup plus scalable. Ainsi, les applications sans état jouent un rôle quand même important. Elles sont surtout mises en avant dans la conception des microservices et des API REST. Une meilleure approche est de faire du mix stateful et stateless pour mieux profiter des avantages de chaque mécanisme dans nos applications. Maintenant, tentons de résumer les avantages et désavantages de chaque service. Le mécanisme stateful. Les avantages. Gestion des sessions utilisateurs, personnalisation, performance. Au niveau de la gestion des sessions utilisateurs, le mécanisme stateful facilite la gestion des utilisateurs. Le mécanisme stateful facilite la gestion des sessions utilisateurs, ce qui est idéal pour les applications nécessitant une connexion continue, comme les sites de e-commerce ou les réseaux sociaux. Au niveau de la personnalisation, le mécanisme stateful permet une expérience utilisateur personnalisée en conservant des informations sur l'utilisateur entre les requêtes. Au niveau de la performance, le mécanisme stateful peut réduire le besoin de répéter des authentifications et des requêtes lourdes, améliorant ainsi la performance pour certaines tâches spécifiques. Au niveau des désavantages, nous avons la scalabilité, la complexité et la différence du serveur. Pour la scalabilité, il y a difficulté à mettre en œuvre une scalabilité horizontale car l'état de chaque utilisateur doit être partagé entre les serveurs. Pour la complexité, le mécanisme stateful nécessite une gestion plus complexe des sessions et la sécurisation de l'état entre plusieurs serveurs. Pour la différence du serveur, si un serveur tombe en panne, les utilisateurs connectés à ce serveur peuvent perdre leur session et doivent se reconnecter. Le mécanisme stateless. Avantages. Scalabilité, simplicité et résilience. Pour la scalabilité, le mécanisme stateless facilite la mise en œuvre d'une scalabilité horizontale puisque chaque requête est indépendante et ne dépend pas de l'état précédent. Simplicité. La gestion est plus simple car il n'y a pas besoin de synchroniser l'état entre plusieurs serveurs. Résilience. Si un serveur tombe en panne, d'autres serveurs peuvent traiter les requêtes sans que les utilisateurs aient à se reconnecter ou perdre leur session. Au niveau des désavantages du mécanisme stateless, nous avons des requêtes répétitives, moins de personnalisation, gestion des tokens. Pour les requêtes répétitives, le cas stateless peut entraîner des requêtes répétitives pour l'authentification et d'autres tâches, ce qui peut augmenter la charge du serveur. Moins de personnalisation, il est difficile de conserver les informations personnalisées sur l'utilisateur entre les requêtes, sans une solution comme les tokens. Gestion des tokens. Il nécessite une bonne gestion des tokens d'authentification pour sécuriser les sessions d'utilisateurs, ce qui peut ajouter de la complexité. Pour mieux les comparer, regardons comment chacun gère les informations nécessaires à la gestion des états. Le mécanisme stateful nécessite de passer par la base de données pour récupérer certaines informations pour la gestion des états. Par exemple, lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur stocke l'état de la session dans la mémoire du serveur ou dans une base de données. À chaque requête ultérieure, le serveur doit accélérer cette information. Le serveur doit accéder à cette information stockée pour vérifier l'état de la session et répondre correctement. En revanche, avec le mécanisme stateless, toutes les informations nécessaires sont incluses dans chaque requête, souvent stockées côté client. Par exemple, lorsqu'un utilisateur s'authentifie, un token JSON Web Token est généré et envoyé au client. Ce token contient toutes les informations nécessaires pour vérifier l'authentification. À chaque requête ultérieure, le client envoie ce token au serveur qui peut alors vérifier son authenticité sans avoir à consulter une base de données pour l'état de la session. En conclusion, le choix entre stateful et stateless dépend largement des besoins spécifiques de votre application et de votre architecture. Pour les applications
Pour les applications nécessitant une expérience utilisateur continue et personnalisée, un mécanisme stateful peut être approprié. En revanche, pour les applications nécessitant une grande stabilité et résilience, un mécanisme stateless est souvent préférable. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos.